Voilà pour le point sur les poubelles, notamment dans la capitale. Éric Revel, je vous ai autoproclamé spécialiste de la question, mais non. Mais avec poubelle. Non, peut-être, mais vous avez pensé à moi. Il y a un vrai problème sanitaire quand même, qui va évidemment. finir par se poser dans les quartiers où et à Nantes c'est pareil, et dans d'autres villes. Hein. Oui, il y a un vrai problème sanitaire. Bon, il y a une bonne chose, je trouve. Alors, vous allez me trouver très caricatural dans ce qui se passe, c'est que on prend conscience de ces salariés de première ligne qui assurent notre bien-être au quotidien. Et quand ils ne font plus leur boulot, on est dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire 5600 tonnes d'ordures ménagères notamment dans Paris. Maintenant, il y a deux sujets, me semble-t-il. Il y a le ramassage public fait par des fonctionnaires à la mairie de Paris. Et puis, il y a le ramassage qui est assuré par des sociétés privées qui, elles, majoritairement, sauf une, je crois, à Paris, ne fait pas grève. Et là, évidemment, ce sont des arrondissements ou des villes qui continuent à avoir leurs trottoirs propres. Sauf que les incinérateurs aussi sont en grève. Alors là, après, il y a un problème sur... Oui. Mais enfin, elles sont collectées quand même. Elles sont collectées, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas sur les trottoirs. Et les fameux surmulots d'une maire adjointe de la mairie de Paris ne viennent pas sur les trottoirs s'il n'y a pas d'ordures. Mais c'est vrai que ça pose quand même plusieurs questions. Le problème sanitaire, vous avez raison. Quand ces ordures vont être ramassées, on entendait tout à l'heure un spécialiste qui expliquait que les rats, ils viennent manger en surface, ils urinent sur des sacs. Ces gens qui vont ensuite ramasser ces poubelles, vous voyez, je suis devenu un expert. Ils risquent d'être aussi contaminés eux-mêmes par des maladies. Donc ça pose des problèmes sanitaires actuellement, mais ça en posera aussi lorsque le travail va reprendre. Mais c'est intéressant aussi, Louis de Ragnel, peut-être sur cette question-là. Je suis un peu moins spécialiste des poubelles que Éric Revel. Mais... Pourtant, Ragnel, ça rime aussi avec poubelle. Non, il y a un vrai sujet, je trouve, politique s'agissant de Paris, parce que je trouve que c'est un peu facile de la part de la mairie de Paris, l'exécutif parisien, de dire, en fait, tout ça, c'est de la faute de la réforme des retraites, et pour que les rues de Paris soient à nouveau propres, il faudrait simplement que le gouvernement retire son texte, alors que c'est quand même une des compétences les plus importantes d'un exécutif local, d'une mairie, c'est la propreté, la salubrité d'une ville. Et donc, il y a effectivement des solutions qui existent. Il y a le fait de pouvoir recourir à des sociétés privées. Je prends par exemple le 15e arrondissement de Paris. Eh bien, à partir de ce soir, il y a des camions qui circuleront à nouveau dans les rues de l'arrondissement. Il y a aussi un pouvoir de réquisition qui existe. Ça va peut-être faire bondir Fabien Villedieu, mais le pouvoir de réquisition peut être utilisé pour des raffineries. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas utilisé pour nettoyer des rues de Paris? La tête. Et après, qui peut dire c'est normal, il faut faire grève, ne supportera pas la pression des Parisiens, puis le problème de santé publique. Donc elle sera obligée à un moment, soit de demander à une société privée de faire, avec la difficulté que ça pose vis-à-vis des grévistes, mais même quand les grévistes vont reprendre leur travail, de payer des heures supplémentaires, parce qu'ils ne pourront pas, sans un effort supplémentaire, ramasser toutes ces ordures. Donc ça coûtera, et elle sera obligée de le faire. Bon, donc effectivement, elle n'a pas d'autre choix, parce qu'on ne peut pas, c'est à côté d'écoles, c'est à côté d'équipements publics où il y a les enfants, il y a les enfants qui sont dans la rue, on ne peut pas laisser des rats comme ça proliférer à côté de poubelles sans réagir. Parce que même si les Parisiens peuvent dire c'est la faute au gouvernement, ils vont dire à la maire, faites votre boulot et enlevez ces poubelles. Fabien Villedieu, vous êtes solidaire de ces grévistes? Bah oui, complètement, surtout qu'en 2020, on avait une piqûre de rappel sur ce qu'était... les salariés de la seconde ligne et leur utilité sociale pour faire fonctionner l'économie. Et on se rend compte du coup que quand ils sont en grève, donc fatalement, ils ne travaillent pas. Donc on a une petite piqûre de rappel et on parle beaucoup de problèmes sanitaires, mais vous savez, si on décale la réforme des retraites de 2 ans, il y aura des problèmes de santé pour énormément de salariés. Oui. Et ça, pourquoi ils sont dans ce combat-là ? Pourquoi ils sont dans ce combat-là où, y compris, ils perdent de l'argent tous les jours parce qu'ils sont en grève reconductible? C'est pas pour embêter les Parisiens. Voilà. Ils font ça parce que, justement, leur santé à eux, ils veulent la préserver. Ils veulent la préserver. Et aujourd'hui, l'outil qu'ils ont, c'est la grève. Et c'est la grève reconductible. Donc, effectivement, il y a des conséquences. Quand vous êtes éboueur, quand vous êtes cheminot, il n'y a pas de train. Quand vous bossez dans l'énergie, il y a des difficultés au niveau de l'énergie. Voilà, quand vous êtes... C'est les joies du direct. Quand vous avez une utilité sociale assez importante, quand vous faites grève, ça se voit. Et moi, je les soutiens complètement. Et j'invite tous les autres secteurs à faire la même chose qu'eux. On va écouter Nicolas Matteux de la CGT après sur l'énergie, parce que c'est intéressant. Il y a vraiment des grévistes qui sont très déterminés à aller encore plus loin. On va l'écouter sur le combat et le durcissement du mouvement. Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le 49.3, à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne. Qu'on soit clair, cela fait quelques jours maintenant qu'on entend
que le gouvernement magouille pour se construire une majorité, quitte à l'acheter. Quand les travailleurs ne travaillent pas, il n'y a rien qui se fait. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est de la grève partout, dans le plus de secteurs possible. Et s'il faut qu'on accélère le rythme, on accélérera le rythme pour empêcher ce gouvernement de tenter de faire croire que, par quelque subterfuge que ce soit, il peut imposer sa réforme. Sa réforme ne passera pas, personne n'en veut en dehors du camp réactionnaire, et même on voit bien le patronat qui est en grande difficulté, parce que forcément c'est un cadeau de plus qu'il veut lui faire. Donc oui, il y aura amplification des actions, il y aura diversification des actions, et ça on laisse aussi l'imagination des travailleurs et des travailleuses s'exprimer. Voilà pour la mise en garde très claire, Loïc Le président de la CGT Énergie. On est quand même dans un système compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un patron de ces gens-là, et ce patron n'y peut rien parce que c'est pas contre lui que la grève se fait. Donc c'est un système extrêmement complexe. C'est-à-dire que la grève se fait sur un problème général et ce qui est attaqué, c'est le gouvernement. Et là, vous êtes un patron, vous êtes entre les deux. Alors vous avez des patrons, effectivement, vous venez de le souligner, dans les poubelles, qui sont des patrons privés qui continuent à travailler parce que les gens ne font pas grève. Et donc il y a un certain nombre de quartiers de Paris qui sont safe, si je veux dire. Et puis là, sur l'énergie, mes anciens collègues qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent? On leur demande rien d'autre que quelque chose de gouvernemental. Donc ils sont les otages complets du système puisqu'ils ne peuvent pas répondre au sujet. Alors, est-ce que, et c'est là la question que je posais un peu tout à l'heure de façon anecdotique, c'est est-ce que cette grève est vraiment faite au sujet des retraites, et c'est le problème du gouvernement en général, ou est-ce que la grève est faite d'une manière générale sur d'autres sujets que la retraite, parce qu'il y a un mécontentement général? Alors, moi, j'ai tendance à considérer qu'il y a plutôt un mécontentement général, parce que je ne vois pas quelle est la raison pour laquelle, sur ce problème spécifique, dans le domaine de l'énergie des entreprises que je connais, les gens seraient absolument épouvantés par l'idée que de travailler plus et de recevoir très peu d'argent. Donc je veux dire, c'est quand même pas l'endroit où la situation, je lui parle de l'énergie, c'est pas l'endroit, c'est pas dans l'énergie que les gens sont les plus maltraités, me semble-t-il. J'ai pas de raison qu'on les traite plus mal aujourd'hui qu'hier. Juste, mais c'est là où ça fait mal. Donc les syndicats savent bien que c'est là où on peut... Oui, mais ça suit gouvernemental, ça que tu veux dire. Oui, tu sais, et ça met les patrons... Mais c'est pour ça que je revenais aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la ville de Paris, ou les élus, ou la ville de Nantes. À un moment, les élus ont une responsabilité pénale vis-à-vis de la santé de leurs concitoyens. Et donc, ils sont obligés de réagir. S'ils ne le font pas, ils peuvent être mis en cause. C'est-à-dire que si on laisse les poubelles comme ça, sans réagir, il peut y avoir des plaintes déposées contre eux. Donc, c'est extrêmement compliqué, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, c'est que aujourd'hui, les patrons sont dans une difficulté où ils ne peuvent pas négocier la fin de la grève. Ils n'ont aucun moyen de pression pour dire aux salariés... Enfin, d'habitude, on peut négocier une fin de grève payante. Mais là, on ne peut rien faire. Alors, Fabien Villedieu, sur ce que vous venez d'entendre. Je ne suis pas un salarié de l'énergie, mais je pense que quand vous bossez en 3-8, ce qui est le cas de beaucoup de salariés de l'énergie, quand vous bossez sur des poteaux à haute tension, quand vous avez une pénibilité au travail, sauf à croire et à expliquer qu'il n'y a pas de pénibilité pour les salariés de l'énergie, mais j'ai quand même du mal à le croire, voilà, vous ne vivez pas de façon super sympa le fait de décaler de 2 ans. Moi qui effectivement dans un certain nombre d'endroits où les gens arrivent à se projeter jusqu'à même au-delà de 64 ans, j'arrive à l'entendre, mais aujourd'hui qui est le plus mobilisé aussi ? C'est les éboueurs. Voilà, je comprends que les éboueurs, ils n'aient pas envie de mettre les poubelles dans le camion poubelle à 64 ans. Comme un collègue de l'électricité aller à 50 mètres sur un... Et comme des collègues qui bossent au matériel, qui conduisent des trains, qui se lèvent à 3 ou 4 heures du matin. Non, ils se projettent pas en se disant « Super, vivement que je travaille jusqu'à 64 ans ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une pénibilité qui existe dans le monde du travail. Voilà. Et il y a même une pénibilité, c'est un sujet à chaque fois que j'aborde. Et moi, il y a 3 jours, il y a un jeune de 18 ans qui est mort électrocuté. Voilà, qui bossait sur une entreprise sous-traitante de la SNCF. Il bossait sur un poste. Voilà, ça faisait 2 semaines qu'il bossait. Il avait 18 ans. Il est mort électrocuté il y a 2 jours. Voilà, oui, il y a une pénibilité. Oui, il y a une souffrance. Oui, dans certains métiers, quand vous faites une bêtise, c'est pas le café qui tombe. Ça peut être très grave. Dans certains métiers, dans le ferroviaire, vous bossez, il y a des masses d'acier en permanence. Un train, c'est une masse d'acier énorme. La moindre erreur, vous faites pas attention, vous perdez une jambe. Quand vous bossez sur... Là, il bossait sur du 380 volts. A priori, il a touché quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Il est mort directement.
18 ans. Ça faisait 2 semaines qu'il bossait. Voilà. Il y a plein de gens qui bossent dans ces métiers-là, qui se projettent pas comme ça, en se disant ouais, super, je vais bosser jusqu'à 64 ans. Il y a souvent un rapport d'ailleurs entre ceux qui se mobilisent là et la pénibilité au travail. Allez, un dernier mot, Loïc Le Foc. Ce que je veux dire, c'est que dans ces métiers, depuis très longtemps, on a tenu compte de la pénibilité, aussi bien dans les transports que dans l'énergie. On a tenu compte aussi bien de la capacité à faire des retraites avant la date limite, et dans des conditions satisfaisantes, de mon point de vue. Pas forcément du leur, mais de mon point de vue. C'est-à-dire, moi, j'ai énormément de gens qui avaient, au moment de la retraite à 62 ans, qui l'ont pris à 60 ans ou à 58 ans, en étant d'accord pour la prendre. Donc, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Bon. Et ne pas confondre quand même les éboueurs dont je reconnais qu'ils ont un travail pénible, des gens... en général, dans l'industrie, là, il se trouve que les gens qui font grève et qui sont susceptibles d'arrêter une partie des capacités à en faire le plein, ces gens-là sont dans des raffineries. Si jamais, dans les raffineries, ils étaient maltraités, ça se saurait. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que dans les raffineries, les gens sont maltraités. Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de